Hello, c'est Xavier, coach anti-procrastination et naturopathe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une notion qui n'est pas forcément abordée dans le domaine de la productivité. Cette notion, c'est la notion d'énergie et plus particulièrement ce que vous mettez dans vos assiettes. Tu repousses encore trop d'écran, trop de fatigue. Ce n'est pas que dans ta tête, ton corps aussi te guide. Déclic, action, changement avec Xavier Fouché. Coach anti-procrastination. Abonne-toi, passe à l'action. Si vous êtes comme moi, ça arrive parfois qu'on se surmène, on travaille beaucoup, on dort moins. Et dans ces moments-là, souvent, on a envie de manger plus de sucre, plus de gâteaux, plus de chocolat, plus de sucre rapide à index glycémique élevé. On n'en a pas forcément toujours conscience, mais plus notre énergie baisse, moins on a de capacité d'autocontrôle. Le centre de l'autocontrôle, c'est dans le cortex préfrontal, jusque l'état actuel de la science. Il y aura peut-être d'autres régions cérébrales qui seront observées. Mais en tout cas, moins on a d'énergie et moins on va respecter sa discipline, moins on va respecter son cadre et on est plus susceptible, voire d'entrer dans le cercle vicieux. Plus de sucre, plus d'écran, moins de sommeil, etc., etc. Et c'est moins bon aussi pour notre humeur et plus particulièrement notre bonne humeur. Alors parfois, on pourrait nous dire, il suffit de le vouloir, la volonté suffit. Sauf que notre volonté, elle est liée à notre organe biologique, le cerveau. Et le cerveau, il se nourrit de ce que l'on mange. C'est en lisant le livre de Dennis Koster, c'est un médecin, sur le biohacking, que j'ai songé à faire cette vidéo, également parce que je vais faire un atelier nutrition prochainement dans les entreprises. Je fais régulièrement des ateliers nutrition dans les entreprises. Et donc Dr Koster a constaté qu'il reçoit beaucoup d'hommes et de femmes brillants, entreprenants, travailleurs, mais qu'il constate qu'ils sont dans l'écrasante majorité des cas surmenés, à plat. Ce n'est pas des gens qui manquent de volonté, ce n'est pas des gens qui manquent de discipline. Je vous parle souvent que l'on sait parfois ce que l'on doit faire, mais que pourtant on ne le fait pas. Et c'est une question ici de biologie. Si notre support biologique n'est pas là, c'est-à-dire si on n'a pas assez d'énergie, de force, on ne mange pas bien, on compulse, on dort peu, on a moins de volonté, on a moins de force mentale. Et donc pas forcément besoin de se taper dessus et de s'identifier à un procrastinateur ou une procrastinatrice. Si la biologie n'est pas au rendez-vous, ça va être compliqué de passer à l'action, d'avoir de l'énergie pour avancer. Et on souhaite souvent en fin d'année, ou je te souhaite une bonne santé, c'est le plus important, on l'entend de toutes les bouches. Je te souhaite une bonne santé, c'est le plus important. Voilà, ça se passe de démonstration. De mon côté, ça fait plus de 20 ans que je mange bio et j'ai constaté en passant à ce régime, à ce mode d'alimentation, parce que ce n'est pas un régime minceur, ce n'est pas de la restriction, je le vis très bien. Donc en mangeant des aliments, en me mettant à manger des aliments bio complets, j'ai remarqué que je me sentais plus léger, je digérais mieux, je n'avais plus 3-4 fois par an des problèmes d'angine, des infections un peu respiratoires d'hiver, d'automne. Et aussi, très curieux, j'étais plus lucide. J'étais plus lucide. J'avais des perceptions plus fines, moins grossières, si je puis dire. Voilà, alors, quand je fais des jus frais de légumes à l'extracteur de jus, le Green Star, je vous le conseille, il est très bien, avec des vis sans fin en acier, parce que les appareils en plastique, souvent, les légumes à grosses fibres, ça fait sauter l'appareil s'il n'est pas de bonne qualité, les extracteurs longitudinales. Le Green Star, alors il est cher, il a 800 €, mais sur le Bon Coin, vous en trouverez à 100-150 €. Quand je me fais des jus le soir avant de me coucher, au repas du soir, et je mange des fruits, voilà, je ne mange pas des repas lourds le soir, je dors beaucoup mieux. Les jus, ils font, je dors beaucoup mieux, donc carottes, citron, gingembre, curcuma, poivre noir, c'est excellent.
Et j'en fais notamment le matin, donc je ne nettoie pas ma machine tout de suite, je mets un peu d'eau et du citron dedans et je refais un jus par-dessus pour ne pas nettoyer toujours son extracteur de jus. Voilà à quoi ça ressemble un extracteur de jus. Plus d'énergie, plus de lucidité, plus d'endurance. Les aliments qui vont me coûter dans ce domaine où je vais être plus lourd, peut-être plus irritable, ça c'est difficile à vous dire si c'est exactement le cas. En tout cas, ce que j'ai remarqué, si je mangeais beaucoup des petites crises boulimiques de chocolat et de sucre raffiné, il se peut que je sois soit un peu dépressif, soit nerveux. Ça, j'ai constaté ça. Voilà. Alors, quand je mange, moi, beaucoup de céréales, ça m'arrive rarement, mais beaucoup de céréales raffinées, donc à index glycémique élevé, donc qui envoient beaucoup de sucre dans le sang tout de suite, rapide, eh bien, ça ne me réussit pas. J'ai moins d'énergie. Ça fait descendre mon niveau d'énergie. Et ces aliments ont tendance à donner envie d'en reprendre. Alors, c'est bon pour le business, mais ce n'est pas bon pour notre santé. Dr Denis Koster nous rappelle que le cerveau représente 2% de notre masse corporelle, mais qu'il consomme au moins 20% d'énergie. Et notre cerveau comporte au moins 60% de graisse. Et c'est les fameux oméga 3 qui sont importants pour le fonctionnement du cerveau. Ce même médecin cite une étude de Gallup qui explique qu'au moins 44% des travailleurs dans le monde, alors ce que Gallup a pu mesurer, se déclarent très stressés au travail. Donc c'est presque la moitié, c'est beaucoup. Et le stress, ça épuise les ressources biologiques. Donc si de base, on ne mange pas forcément très bien, donc on a moins de bonnes ressources pour faire face au stress, première chose. Mais également, on peut moins bien manger parce qu'on est stressé. Donc, on se contrôle moins et on va vers des plaisirs faciles et rapides, donc qui vont stimuler la dopamine, le plaisir, la récompense. Et ça peut déréguler notre circuit de la récompense, notre circuit de recherche du plaisir. Et donc, on est dans un cercle vicieux plutôt que dans un cercle vertueux. Donc effectivement, on en revient un petit peu de ça, mais le travail était très valorisé, le fait de se donner corps et âme à son entreprise, mais malheureusement jusqu'au burn-out. Et comme le rappelle le docteur Demartini, dont j'ai parlé dans la vidéo sur la dépolarisation la semaine dernière, on ne peut pas gagner quelque chose sans perdre quelque chose d'autre. Donc effectivement, quand on se consacre à sa carrière, on dort moins, on peut effectivement atteindre des très hauts niveaux de performance dans sa société ou dans son entreprise, mais si c'est au détriment de sa santé et de sa vie relationnelle, eh bien c'est un coût. Et donc, qu'est-ce que je gagne, mais qu'est-ce que je perds aussi? Il rappelle également, et là c'est un grand classique, l'importance du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est indispensable. Et le manque de sommeil va jouer sur la sensation de satiété. Si vous dormez moins, votre sensibilité à la satiété, à votre sentiment d'avoir assez mangé diminue. Donc vous pouvez plus manger parce que vous avez moins dormi. Denis Koster parle également de l'axe intestin-cerveau. J'en ai parlé également dans l'une de mes vidéos où j'ai interviewé Nicolas de chez Simp, donc qui mesure votre microbiote, qui mesure d'autres choses également, comme les neurotransmetteurs ou les candidats albicans. Et voilà, ce fameux axe intestin-cerveau, pourquoi c'est important? Parce que une grande partie de notre sérotonine et de notre dopamine est fabriquée dans les intestins, dans ce qu'on mange. Donc si on mange des aliments par exemple dépourvus de tryptophane, c'est une acide aminé, le tryptophane, eh bien on va manquer de ce précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. La mélatonine, c'est pour l'endormissement. Alors d'autres fonctions, la mélatonine, la plus connue, c'est l'endormissement. Et la sérotonine, c'est la régulation de l'humeur. Donc si on mange des aliments dépourvus de nutriments, les aliments ultra transformés, de glucides raffinés, des brioches, des pâtisseries, toutes ces choses-là, trop de plats cuisinés, trop de pizzas, vous voyez, des aliments peu nutritifs en réalité, riches en graisse, riches en sucre, riches en sel,
riche en, voilà, en glucides raffinés, donc en sucre, on va produire moins de sérotonine, donc l'humeur est moins bonne, vous voyez, l'humeur est moins bonne. L'anxiété va être plus facilement présente, vous voyez. Alors je ne dis pas que tout est lié à ça, hein, le problème d'anxiété c'est vaste, mais c'est lié à ça. Si on n'a pas la ressource biologique qui produit notre régulation de l'humeur, bah oui, on peut penser positif, mais enfin on a quand même oublié quelque chose d'important, vous voyez. Et pour la dopamine c'est pareil. Donc le plaisir qui nous pousse à agir, hein, la dopamine, c'est-à-dire ça récompense certains passages à l'action. Ah, j'ai fait ça, plaisir, je suis récompensé, donc je continue. Et j'avais rappelé dans une autre vidéo qu'il peut y avoir un cercle vicieux dans ce circuit de la dopamine, c'est-à-dire quand on a associé certaines pratiques au plaisir, mais que ces plaisirs entraînent un déplaisir, dont parlons frais, hein, comment ça s'appelle, l'épicurisme. Le vrai épicurisme, c'est pas de profiter de tout le temps, c'est on ne doit avoir que des plaisirs utiles et nécessaires. Le reste, c'est poubelle. Un plaisir payé d'un déplaisir n'est pas un plaisir. Bon. Le souci avec ce circuit de la récompense, donc géré entre autres par le stratium, c'est qu'il n'a pas de limite. Il va nous encourager encore et encore à rechercher du plaisir. Les gâteaux, c'est bon, j'en reprends. Surfer sur internet des petits reels, des petites vidéos amusantes que j'aime bien, c'est bon, je continue. Et ça sans limite, c'est pour ça qu'on va se coucher tard. C'est bien, je continue, j'ai du plaisir, je continue. On va manger, à un moment donné on n'en peut plus, on s'arrête. Mais on a déjà dépassé parce qu'on n'a pas été à l'écoute de nos besoins, on est à l'écoute de notre plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sans plaisir. Hein. Voilà, donc si je n'ai pas la base biologique pour avoir en tout cas suffisamment de dopamine, parce qu'il y en a qui n'ont même pas cette motivation d'agir. Il y en a qui ne l'ont pas, qui l'ont perdu ou qui procrastinent de trop. Ils se sont identifiés à des procrastinateurs, procrastinatrices, et du coup ils disent c'est normal que je n'agisse pas, c'est normal que je n'avance pas. C'est normal, c'est dommage de transformer ça en identité. Le microbiote, on en a tous un unique, hein, comme nos empreintes digitales. Il y a des bonnes bactéries, des moins bonnes bactéries en fonction de ce qu'on a mangé. Donc il y a une grande population de bactéries, hein, il y en a plus que nos cellules, il y en a des milliards, nous sommes tous des milliardaires en bactéries. Et voilà, donc en fonction de ce qu'on mange, on nourrit plutôt certaines populations de bactéries, on a plutôt des bonnes qui aident à l'assimilation des nutriments notamment, hein, et sinon on en cultive des moins bonnes, comme les candidats albicans, et là ça pose souci, puisque ça va donc jouer donc, l'axe intestin-cerveau sur la régulation de notre humeur, notre bonne humeur, notre capacité à ressentir de plaisir, notre capacité à être concentré, et notre capacité à passer à l'action. Alors les aliments importants pour notre microbiote, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Donc c'est des aliments riches en fibres puisque nos bactéries se nourrissent de fibres. Et donc c'est les aliments complets, les légumes, c'est les aliments fermentés aussi comme la choucroute ou le kimchi. Alors bien sûr, l'alimentation ne résout pas tous les problèmes. L'importance du sommeil, l'importance d'objectifs clairs, l'importance d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Suis-je dans la bonne voie? Suis-je heureux? Suis-je heureux en train d'aller vers mon objectif? C'est un ensemble. Le biohacking, comme nous le rappelle Dr Dennis Koster, ce n'est pas l'accumulation de gadgets biologiques, c'est avant tout mesurer des pratiques, des habitudes, mieux comprendre le fonctionnement de son corps et voir, voilà, je fais ça, voilà ce qui se passe, je fais ça, voilà ce qui se passe. Alors c'est sûr que ça peut être bien d'aller plus loin en mesurant son sommeil, son rythme cardiaque, etc. Mais c'est avant tout de mieux comprendre notre corps, de faire des tests sur soi-même et d'avoir des retours, d'écouter son corps. Hein. Donc ce n'est pas forcément la performance, puisqu'il explique dans son livre, le biohacking, il est né dans la Silicon Valley. Les concepteurs d'applications étaient crevés devant leur écran, hein, travaillant des heures sur leur ligne de code. Et il s'est dit, on pourrait appliquer nos compétences d'ingénieur à la mesure du corps, à la mesure de notre biologie, pour pouvoir l'optimiser et travailler encore plus. Mais effectivement, on ne peut pas chanter le sommeil. Donc, ça naît de tout ça, hein, le biohacking. Je vous la fais courte, évidemment.
Je vous la fais courte évidemment. Et donc la procrastination, ça ne va pas être juste un problème d'assiette, ça peut être un problème scientifiquement connu de problème de régulation de l'humeur. Alors vous voyez, on voit que c'est marrant, régulation de l'humeur, sérotonine. Donc est-ce que déjà il y a un bon microbiote? Est-ce qu'il y a des bons aliments? Est-ce qu'il y a assez de sérotonine? Vous voyez, déjà ça joue. Procrastination, problème de régulation de l'humeur, régulation des émotions. Et donc, il est intéressant, et c'est ce qu'on voit dans le club accélération, en distanciel et en présentiel, c'est d'agir sur les 3 plans. Physiologique, sommeil, nutrition, détox, exercice musculaire, émotionnel, la qualité des émotions, est-ce que je suis heureux aujourd'hui, quelles émotions je favorise, comment je gère mes émotions plus difficiles, plus désagréables, la colère, la peur, la tristesse, comment je gère ça pour ne pas être pourri par ça pendant ma journée, vous voyez, donc comment je bascule dans un état émotionnel positif, est-ce que les buts que je poursuis me nourrissent émotionnellement et mental, qui suis-je vraiment, que veux-je vraiment, suis-je bien en train d'aller dans la direction choisie, suis-je heureux, est-ce que j'apporte suffisamment de positivité à mon entourage, est-ce que j'ai une bonne empreinte sur le monde, où je suis complètement inconscient et je gagne peut-être des milliards comme certains sur Internet vendent, comme Max Piccinini, qui a un grand succès financier, qui est passionné d'Elon Musk, en tout cas qui en parle avec beaucoup d'admiration. Mais enfin, oui, Elon Musk est multimilliardaire, mais à quel prix pour la planète, j'ai envie de dire. Est-ce une grande réussite? Question. Alors à présent, votre coach anti-procrastination et naturopathe vont vous donner un exemple de cercle vicieux, un exemple de cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est je me lève, je scrolle mon téléphone, ou pire, alors même avant, j'ai dormi à côté de mon téléphone, donc déjà les champs électromagnétiques à côté du cerveau, le Wi-Fi allumé, les ondes électromagnétiques ont un impact pas très positif sur la santé. Hein. Quand on cherche bien sur Internet, c'est pas tip-top. Donc déjà, voilà, je regarde tout de suite mon téléphone, des petites vidéos qui vont agir sur la dispersion de l'attention, beaucoup d'infos comme ça, clac, 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 clac. Donc déjà, je ne me réveille pas la conscience de moi, comment j'ai dormi, comment je me sens, mes objectifs, mes priorités du jour, mais information, j'injecte direct des informations dans ma tête, hop, actualité, bam, c'est la guerre, tac, hop. Croissant, aliment index glycémique élevé, jus de fruits, jus de fruits très index glycémique élevé, alors si ce n'est pas un jus d'orange pressé, hein. Donc pic d'énergie, donc plaisir, hein, céréales, grosses céréales croustillantes, bien sucrées, là, bam, donc plaisir à fond. Mais là, montée de glycémie, il va y avoir, boum, une chute de glycémie qui va peut-être justement vous faire reprendre des trucs à énergie rapide, pour avoir de l'énergie rapide, des gâteaux, du chocolat, pour remonter votre niveau d'énergie, ou du café, plus classiquement. Du reste, Denis nous parle du Bulletproof Coffee, c'est de mettre de l'huile TCM, triglycérides à chaîne moyenne, et du beurre dans son café pour en atténuer les effets négatifs et augmenter ses effets positifs. Je ne l'ai pas encore essayé, ne buvons pas de café, mais intéressant pour les buveurs de café, le Bulletproof Coffee. Et voilà, un réveil pas optimal pour votre glycémie constante dans la journée, votre concentration dans la matinée, votre capacité d'attention. Routine vertueuse, je me lève, je ne vais pas tout de suite sur mon téléphone, j'attends, je prends une douche froide, donc là vous allez avoir une montée de bonne humeur avec la douche froide. Alors en hiver c'est plus compliqué certes, il faut faire une douche chaude avant et finir par un peu de froid. Donc là vous allez avoir une montée de positivité, de bonne humeur, et ça va vous faire un réveil, surtout que là en ce moment il fait chaud, vous allez avoir un réveil rapide et efficace. Alimentation, eh bien une banane, purée d'amandes, protéines en poudre, huile de coco, baie de goji. Et là, vous avez un aliment avec des bons sucres, la banane, des bonnes graisses, l'huile de coco, vous pouvez mettre de l'huile de colza, des graines de lin moulu, des baies de goji, des petites baies super fruits avec plein d'antioxydants, et des protéines en poudre, des protéines végétales, de pois par exemple, ou de chanvre. Et là, vous avez un déjeuner gras, protéiné avec un peu de sucre. Et vous mettez du citron, ça fait baisser même la glycémie de la banane, qui n'est pas très élevée, mais ça fait quand même baisser la glycémie de la banane. Vous n'avez toujours pas allumé votre téléphone.
Et vous pouvez faire votre rituel de méditation, de motivation, musique. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous montez votre énergie, vous montez votre enthousiasme, vous pensez à vos objectifs, ou vous méditez dès le matin. Ça avait coupé. Donc voilà, parce que si on commence dès le matin à avoir on stimule notre circuit de la récompense trop facilement avec des sucres rapides, des petits shoots de dopamine avec notre smartphone, ben on est en train de nourrir le j'aime le plaisir facile, le sucre, les céréales, les écrans. Et là, je suis dans mon système biologique de plaisir. Je ne suis pas en mode, ok, je fais quelque chose d'un peu dur, mais sous le froid, c'est dur d'y aller, mais après, qu'est-ce que je me sens bien? Vertu anti-inflammatoire, hein, la douche froide, récupération après l'effort, c'est bien de faire le soir aussi. Plutôt que d'être absorbé par les informations que mon smartphone va me donner, qui m'enferment dans ma bulle cognitive parce qu'on nous représente ce qu'on préfère, donc l'ouverture moyen, bah là non, je médite, je lis, je pense à mes objectifs, je me requiers de l'état de ma partenaire ou de mes enfants. Communication familiale, plutôt que de commencer à allumer la télé. Et là, on devient plus maître de sa vie. Je me permets de dire on, tout le monde ne sera pas d'accord et c'est bien, entre humains, de ne pas être toujours d'accord. C'est pas possible de toute façon. Voilà, qui je suis, où je vais. Et plutôt que de nourrir la facilité, je nourris quelque chose de plus constructif à long terme. Pour ma santé déjà, en prenant un meilleur petit déjeuner, parce que ça se paye, hein, de manger des aliments à index glycémique rapide, ça se paye. Ça se paye. Donc je suis sur du long terme pour une bonne santé et pour être acteur de ma vie plutôt que de recevoir du plaisir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se culpabiliser et chacun fait comme il peut. Voyez, moi je ne cherche pas à culpabiliser les gens. Moi, c'est pas mon rôle ni mon intention. Seulement, c'est important de se dire les choses. C'est important de se dire les choses. Et c'est important de donner un message. Merci beaucoup de votre attention. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Je suis à votre service. Vous aurez les liens. Je consulte en naturopathie à Paris et en visio. Je fais également des ateliers en entreprise. La procrastination, elle n'est pas toujours de cause biologique, elle peut être de cause émotionnelle et psychologique. Donc n'hésitez pas à mieux vous connaître votre type de procrastination et les actions associées en lien avec des études scientifiques que j'ai glanées sur Internet. C'est le test pour connaître son profil de procrastination, donc dans le champ de la description et dans le champ des commentaires. Et n'hésitez pas enfin à jeter un œil sur l'interview de Valérie Orsoni, qui est elle aussi une biohackeuse. Hein, donc Dennis Koster est un biohacker, médecin biohacker, et Valérie Orsoni également, je l'ai rencontrée au Centre de la longévité, et on parle dans cette vidéo des 5 grandes erreurs de santé que commettent la plupart des humains. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, nous sommes simplement des gens passionnés par la santé, l'épanouissement, et il est important de transmettre ce beau message aux autres. À bientôt, n'hésitez pas à liker, ça aide la chaîne, ça aide le temps passé à créer ce contenu, à partager si vous pensez que cette vidéo sera utile à quelqu'un et à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. À bientôt.